Bonjour à tous, c'est iPod X Pro 96 et aujourd'hui je vais vous montrer une façon de mettre de la musique dans votre iPod sans que iTunes supprime vos applications quand vous avez comme moi iTunes qui supprime toutes vos applications que vous avez mis. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça me fait moi. Donc c'est pour tous ceux que ça fait pareil. Donc je branche mon iPod Touch. Donc il est branché. On peut voir hein. Donc ici il va me demander des trucs pour mettre la mise à jour, je fais non. Donc là on peut voir que c'est marqué vérification de iPod Jojo. Étape 1 sur 4. Donc là ça sauvegarde. Étape 2, préparation pour la synchronisation. Et voilà, suppression de Angry Bird. Donc là j'enlève. Hein, parce que c'était en train de supprimer mes Angry Bird. Donc je vais vous montrer. Ici, j'avais 3. Je vais baisser la luminosité. J'avais 3 Angry Bird. Donc, le normal, le Rio et le saison. Et on peut voir qu'il a supprimé saison. Et il veut supprimer toutes mes applications comme ça avant de synchroniser de la musique. Alors j'ai une façon de mettre de la musique sans que ça supprime mes applications. Donc pour ça, il faut avoir un deuxième site de genre iTunes. Donc ça va s'appeler MediaMonkey. Alors on va aller sur internet. Donc MediaMonkey, c'est cette icône là. Ça ressemble à ça. Donc on va sur internet. On va taper MediaMonkey comme ça. Et vous allez cliquer sur télécharger MediaMonkey, gratuit, cataloguer, tous ces, et après là, 3 petits points. Donc vous cliquez dessus. Donc ça charge. Donc vous tomberez sur ça. Ici vous avez juste à faire télécharger version complète gratuite. Ici, vous cliquez dessus et voilà, c'est fait. Donc moi c'est déjà fait, je vais pas le refaire. Donc je vais mettre un album qui s'appelle Sun 41. Donc je vais bien vous montrer dans l'iPod que j'ai pas de Sun 41. Donc musique. On va marquer le titre de l'album. Sun 41. Espace 41. On peut bien voir que j'ai rien. Hein. J'ai marqué Sum 41. S'écrit bien Sum 41 comme ça. Et j'ai rien. Donc je l'ai pas dans l'iPod. Dans iTunes non plus, j'ai pas. Donc on peut voir ici Scars of Fate, This Warrior House, Greatest Hit, pareil, deuxième CD, Club 40, American Idiot, 21 Century. Donc on peut voir, j'ai rien du tout. Enfin, j'ai pas Sun 41. Donc, pour un premier temps, on va ouvrir MediaMonkey. Donc on attend qu'il s'ouvre. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc normalement, ici, vous avez rien. Hop, supprimer. Donc ici, il faut bien supprimer la lecture en cours uniquement, parce que après, vous pouvez supprimer, supprimer la lecture en cours de la bibliothèque et de l'ordinateur de votre iPhone. En fait, supprimer tout dominer tout ça. Qu'on fait bien sur le premier, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va brancher notre iPod. Donc on branche l'iPod. Voilà. Donc l'iTunes qui va s'ouvrir, mais on va le fermer avant qu'il supprime toutes nos applications. Donc voilà, il s'ouvre, on annule. Voilà, on quitte. Donc quitter sans synchroniser, oui. Voilà, on a quitté iTunes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre notre album.
enfin ou votre musique, n'importe quoi. Vous le prenez et vous le glissez dans Media Monkey ici. Bon, il n'y a rien. J'ai un petit problème. Cliquez dessus, je vais prendre toutes les musiques un par un. Voilà. Oh, une pub. Donc ici on prend toutes les musiques et on les glisse dans Media Monkey ici. Donc voilà, là ils sont là. Donc ce que vous allez faire, c'est tous les copier. Faire droite, envoyer vers et iPod Touch synchronisé. Donc on fait ça. Donc voilà, ici on peut voir que c'est en train de copier là. Voilà, ça copier les 12 musiques. Encore des pubs hein, comme d'habitude. Donc voilà, une fois que c'est fait, bon ça charge. Voilà, la synchronisation est terminée. On va aller dans musique et ils vont nous afficher qu'il faut synchroniser avec iTunes. Donc voilà, mise à jour de la bibliothèque. Bon, d'abord ça fait la mise à jour. Donc on va attendre un petit peu. Ah non, même pas. On va essayer de le débrancher pour voir. Bon, bah, on peut voir que ça marchait directement d'ailleurs. Hier ça voulait pas pourtant. Donc voilà, on peut voir que j'ai mon album. Mais pour ceux que ça marche pas des premiers coups comme moi hier. Donc normalement ça peut marcher du premier coup comme ça. Mais sinon, à ce moment-là, une fois que ça c'est fait, donc vous le laissez brancher. Non, vous le débranchez, vous le rebranchez, comme ça iTunes. Donc ici vous faites, bon bah, moi je fais non. Donc après ça va synchroniser votre iPod. Parce qu'ils demandent normalement, ils disent, veuillez synchroniser avec iPod, iTunes et tout. Donc ce que vous faites, c'est on peut voir ici synchronisation de iPod Jojo, sauvegarde. Donc pour nous ça sauvegarde, enfin ça synchronise. Et juste avant que ça supprime vos applications, voilà, donc ici, deuxième étape, voilà, ça supprime. Là, vous débranchez et normalement, vous aurez toutes vos musiques. Enfin, les musiques que vous aurez mis en tout cas. Parce que ça aura synchronisé un petit peu, mais au moins ça aura synchronisé. Donc on peut voir mise à jour de la bibliothèque. Et voilà, j'ai mon album qui est là. Donc soit ça marche du premier coup avec Media Monkey, ou soit si ça demande un message de synchroniser avec votre iTunes, et ben vous synchronisez jusqu'à temps que ça supprime vos applications et là vous enlevez, enfin vous débranchez votre iPod quoi. Et ça marchera. Donc voilà, c'était iPod Dispo 96. Donc abonnez-vous à notre canal YouTube en cliquant sur s'abonner qui est juste là. Et ajoutez-nous sur Facebook iPod Dispo La Pointe. Merci, à bientôt.